Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée aux matières premières en association avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle « Battre le cuivre » puisque nous allons analyser la baisse des prix du cuivre. Alors ici, vous avez le graphique du cuivre sur les 3 dernières années et comme vous pouvez le constater, les prix du cuivre n'ont eu de cesse de baisser. Mais ce qui est le plus frappant, c'est l'accélération baissière de ces dernières semaines pour atteindre des plus bas de ces 5 dernières années. Alors on dit souvent que le cuivre a un doctorat en économie, en ce sens que c'est un bon indicateur avancé pour déterminer ce qui se passera dans l'économie réelle dans les mois qui viennent. Et si c'est le cas, cela ne présage rien de bon. En fait, il semblerait que ce qui se passe sur le marché du cuivre soit assez similaire à ce qui se passe sur le marché du pétrole, à savoir un dollar qui s'apprécie, une offre surabondante et une demande à tonnes. Alors, quelle pourrait être l'évolution des prix du cuivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois? Au cours actuel, seulement 10% des mines sont non rentables, ce qui est insuffisant pour vraiment générer une baisse de l'offre. Par contre, si les prix du cuivre passaient sous 5 000 $ la tonne, alors 25 à 30% de ces mines deviendraient non rentables, ce qui entraînerait des fermetures de mines et donc un ajustement de l'offre à la demande à tonnes. Actuellement, les sites les plus sensibles se situent en Chine, au Chili et en Zambie, car les coûts d'exploitation y sont plus élevés. Il faudra également surveiller les données économiques en provenance de Chine, puisqu'une des clés du marché du cuivre réside dans la demande chinoise. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché du cuivre et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur les matières premières. Merci.